Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Rhumatisme inflammatoire chronique et entourage, nous accueillons Yann qui partage la vie de Magali, atteinte de polyarthrite depuis 2019. Il nous raconte comment leur couple a su s'adapter pour continuer à aller de l'avant malgré la maladie. Donc Magali a contracté les premiers symptômes en 2019 avec une confirmation après moult examens donc en 2020. Donc à cette époque, c'était un peu effectivement une surprise et une découverte à la fois de la maladie et de ses contraintes au quotidien. Nous avons pris le parti en fait progressivement non pas de l'adopter, mais de vivre avec et autour de cette maladie. C'est-à-dire que nous avons en quelque sorte organisé une valse qui nous permet de tourner autour de la maladie, donc de la conscientiser sans pour autant en faire le centre de nos préoccupations. C'est-à-dire que nous continuons à avoir de nombreux projets personnels ou en couple. Nous avons adapté aussi certains de nos projets pour pouvoir nous adapter aux contraintes qu'impose la polyarthrite. Mais le plus important, c'est que nous avons pu continuer à avoir des projets. Et ça, c'est vraiment un point positif que je souhaite mettre en avant. En tant que compagnon, j'ai évolué de façon naturelle vers un rôle de compagnon aidant, dans la mesure où voilà, certains gestes devenaient très difficiles, compliqués, douloureux. Et donc, voilà, c'est une présence permanente et bienveillante, sans pour autant être dans l'exagération, mais être aligné avec l'évolution des capacités de ma compagne, de façon à pouvoir progressivement prendre le relais, mais sans donner l'impression que la maladie devenait réellement handicapante, à savoir jusqu'où ne pas aller pour ma compagne et être à ce moment-là présent et prendre le relais pour les activités du quotidien. Alors bien entendu, parfois, il y a une sorte, je dirais, de frustration, parfois, donc de tristesse aussi, pas de colère, pas de revanche, pas de sentiment négatif, parfois un sentiment d'impuissance face à l'incapacité de jauger voilà, du niveau de douleur et de la capacité à aller de l'avant au quotidien à certains moments. Mais ce qui ressort, c'est quand même ce côté positif. Donc c'est un nouvel équilibre en fait qu'il nous a fallu trouver et mettre en place. C'est une question de cadence et peut-être de viser ou d'objectifs qui sont plus modestes, mais qui restent tout à fait à notre portée. Je dis notre portée puisqu'en fait, je considère que pour ceci comme pour plein de choses, nous ne faisons qu'un. On fonctionne pareil par rapport à cette polyarthrite, à savoir que c'est vraiment une avancée commune pour continuer vers nos projets de vie. Ce qui fait que nous allons de l'avant au quotidien depuis ces dernières années, c'est une confiance en l'avenir, une certitude que même si cette polyarthrite est là aujourd'hui, elle ne nous empêche en aucun cas de vivre nos projets, d'avoir des perspectives à court, moyen et long terme dans nos envies d'évoluer au sein de notre couple. Peut-être qu'on peut voir ça aussi comme une piste de ski et on tourne autour des écueils que la polyarthrite peut mettre sur la route. Et parfois, c'est vraiment un grand plaisir de circuler, d'éviter, de continuer à tracer notre route malgré la polyarthrite. Merci Yann pour votre témoignage. Nous remercions également le laboratoire Lilly qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.